Et voilà, ça tourne. Ok, bah c'est pas grave, ça ne pourra pas tomber plus bas. Bonjour. Et ouais, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on voulait partager une vidéo, enfin, faire une vidéo parce que partager mon histoire quant à mon évolution dans ma paternité entre le tout début, avant que notre fils arrive, jusqu'à maintenant, il a 2 ans et demi. Et, parce qu'en fait, il me semble qu'il y a des choses assez, enfin, il y a des choses énormes qui ont bougé, qui sont plus tout pareil que ce que je pensais au début, dans ma manière de voir les choses. Et voilà, ça me semblait important à partager. Et aussi pour rendre hommage à Jeanne dans sa manière d'avoir abordé la maternité, qui me semble, enfin, c'est quelque chose ça a été quelque chose d'hyper important. Donc avant que avec notre fils Gabriel naisse, moi je me souviens quand, ben, en tant que futur papa, j'avais plein d'envies, plein d'envies, mais c'était des envies un peu rigoureuses, assez exigeantes. Enfin, voilà. Par exemple, je disais à ma femme, je disais, bah, moi, je veux absolument pouvoir le nourrir un petit peu. Enfin, en tout cas, avoir aussi un rôle dans le nourrissage ou dans le fait de lui donner J'ai besoin de le nourrir, c'est j'ai ça que tu besoin me de le disais. nourrir. Donc, donc, en haut, il faut que je donne, faudrait que enfin, je veux lui donner un biberon, quoi, par exemple. C'est fondamental. Je me souviens qu'un jour, j'en étais arrivé, parce qu'elle suivait des cours de Préparation. préparation à la naissance, notamment sur l'allaitement. Et un jour, elle est arrivée, elle est arrivée, et puis elle dit Bon, là, je sais ce qu'on va faire, c'est ça qu'il faut faire. on va l'allaiter. Tac, à 100%, Tout le temps. tout le temps, jusqu'à ce qu'il veuille plus. Bam. Donc ça a été très dur pour moi parce que ça c'est venu vraiment. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce truc. Je me suis senti vraiment rejeté par rapport à ce que je disais juste avant, mon envie d'avoir un lien dans le nourrissage, etc. Et déjà ça c'était bien difficile. Et en fait donc on en a discuté un petit peu après. Il vient de m'expliquer qu'il y a tout un tas de bienfaits machin de ça par rapport à l'allaitement, notamment la proximité, le lien mère-fils, le pot à pot, enfin l'odeur, enfin la sécurité, tout ça. Et bon, au début, c'était pas simple ok, elle me dit tout ça, d'accord, très bien, mais ça veut dire que moi, du coup, je ne peux plus le nourrir. C'était pas simple à accepter du tout. Je me rappelle que tu étais même en train de me dire, bah dans ces cas-là, tu peux tirer ton lait, tu peux très Ouais, bien ouais, mettre ouais, ton ouais, lait dans le biberon, ouais, je vois pas où est le problème. effectivement. Ouais, ouais. En fait, 2 ans et demi après, parce que là, notre fils a 2 ans et demi, je me dis, mais oh, mon Dieu, enfin, l'état d'esprit dans lequel je me mettais au tout début, enfin, c'est vraiment des années-lumière de ce que je pense aujourd'hui. Et c'est vraiment ça que moi j'ai envie de partager en tant que papa. C'est-à-dire qu'en fait, je vois beaucoup de papas qui encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils Ils ont sont besoin. presque dans une forme de conflit, Ouais. de compétition avec leur femme pour avoir un rôle qu'ils pensent devoir prendre, mais en fait, qui, moi, je le pense, et ça ne me concerne que moi, n'est pas le leur. N'est pas le leur, parce que pour moi, mais encore une fois, je pense c'est que moi, et je parle vraiment d'expérience, je parle vraiment d'un truc vécu d'expérience où le papa, il a un rôle qui n'est pas du tout celui de la maman aujourd'hui, même si effectivement, dans la réalité, le quotidien, les choses se mélangent à certains moments, bien sûr, mais de manière générale, je vois quelque chose, je ressens quelque chose de très précis aujourd'hui, qui a beaucoup de justesse, à savoir, et ça ne m'engage que nous, ça, euh, le rôle du papa, je parle du papa, c'est d'assurer un environnement autour de la bulle maman-bébé qui permette à cette bulle maman-bébé de s'autosuffire, de s'auto-nourrir, de se fortifier au quotidien avec l'allaitement, avec la sécurité, avec voilà. Ça, c'est vraiment le rôle fondamental du papa. Le rôle du papa, c'est pas de nourrir son enfant. Même si parfois il peut le faire parce que la maman n'est pas là, peut-être, oui. Mais c'est pas ça son rôle. C'est pas de prendre le biberon et de nourrir l'enfant. Le bébé, on parle bien des bébés, attention, hein, enfin, moins de 3 ans, on va dire. C'est pas ça du tout. Et ça, je le vois clair comme de l'eau de roche aujourd'hui, alors que au tout début, c'était pas du tout, c'était pas du tout le cas. Et en fait, ça me semble hyper important aujourd'hui de remettre un peu les choses à leur place, ou enfin en tout cas de partager ce qu'on pense par rapport à ça. Remettre l'église au milieu du village, c'est une expression. C'est une expression, merci. Pour dire les choses comme ça. Je remercie du coup ma femme Jeanne d'avoir
exprimer très fortement cette envie d'allaiter à 100%, d'avoir vraiment un peu tenu ce truc-là. Et au début, ça n'était pas facile. Après, on en a discuté et puis les choses se sont faites en fait, comme ça. Je la remercie vraiment beaucoup par rapport à ça, parce qu'on voit tellement de couples en fait où les mamans, certaines mamans elles abandonnent, elles lâchent l'affaire parce que leur mari leur met une pression par rapport à je sais pas, enfin, au fait d'arrêter ou quoi. Et c'est vrai que moi ça me dérangeait un peu la tétée, hein, tout début. Enfin, il y a des moments ça me dérangeait. Il y avait quelque chose un peu viscéral, ça m'énervait de voir ça. Quel dommage, parce qu'en fait, Tu te sentais mis de côté parfois. Ouais, et puis. Il y avait des moments où tu étais vraiment dans un truc où même tu l'entendais téter, tu me disais mais j'en ai marre d'entendre ce bruit. Il y avait vraiment un truc qui Un truc. qui te prenait comme ça. Ouais. Et, merci à toi, Jeanne, d'avoir d'avoir exprimé très fortement cette envie, cette envie pour ce projet d'allaitement à 100% exclusif, à durée indéterminée, on va dire. Et enfin, vraiment, merci parce que du coup, je ressens, avec le décalage aujourd'hui, une justesse profonde dans tout ça et un sentiment, du coup, moi, d'être à une place qui est autre, mais qui est la mienne, qui est celle du papa, qui a d'autres liens avec son enfant, qui sont autres en fait que celui-ci. Même si effectivement, moi, à certains moments, j'ai aussi parce qu'on est fait, voilà, on n'a pas fait que. Enfin, j'ai aussi des moments où je suis un peu en mode câlin avec lui, ou Bien même sûr. le soir, on va lui coucher, Bien des choses sûr. comme ça. Enfin, je peux aussi avoir ce truc-là, mais voilà, vraiment, merci de ça, parce que c'est juste, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment juste. Donc, je me suis même pas posé la question, parce que tu me parles d'envie d'allaitement, je me suis même pas posé la question. le projet, ouais. Est-ce que j'ai envie d'allaiter? Oui, c'est pas la question. C'est que la question c'était qu'est-ce qui est bien pour le bébé, Ouais, ça, et qu'est-ce qui est mieux pour le bébé. Et à partir de ce moment-là, ça squeezait dans mon cerveau en mode bah du coup je vais allaiter. Et puis ce qui est le mieux, c'est en plus l'allaitement jusqu'à un sevrage naturel. Bon bah très bien, bah du coup je vais allaiter ad vitam aeternam, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Ça c'est un truc, moi j'avais vachement réagi aussi au début là-dessus, mais donc ça veut dire quoi, à 16 ans il sera encore en train de téter? Ouais, enfin disons... En fait il faut faire confiance au processus. Exactement, je crois que c'était vraiment ça, c'était le truc où... Et c'est pour ça que quand j'ai débarqué et que je lui ai dit c'est ça qu'on fait, en fait bon, c'était très maladroit parce que je n'ai pas dit je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, mon amour? Qu'est-ce que tu en penses, mon amour? Ça te dirait ça te dirait qu'on fasse ceci, ça te dirait qu'on fasse cela? Non, Jeanne, c'est alors que bah là, comme les cours de préparation c'était ça, bah en fait je suis arrivée en mode bon bah on doit faire ça, on doit tous les deux faire ça et ça. Et effectivement dans les cours de préparation à l'accouchement il nous parle vraiment du lien que le père a avec son enfant, lui donner le bain, le câliner, jouer avec lui, l'aider à s'endormir. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire autrement que le nourrir. Et je parle aussi du principe que Michael n'a pas de sein. Ouais, j'ai parlé de ça, je pense à ça tout de suite, effectivement. En fait, mais c'est chaud de parler de ça, en fait, mais en fait, c'est vrai. Ah oui, mais c'est une les réalité. femmes, elles ont les seins. Les seins, en fait, c'est physique, ça se voit. C'est juste que on est des mammifères, en fait. C'est fait Et pour du ça. coup, on n'ira pas dire au taureau d'aller allaiter un veau. Oui, non, mais oui. De dire une vache. Le taureau ne peut pas donner de biberon, donc c'est la comparaison. Oui, ne aussi. se fait pas totalement. Mais pourquoi est-ce qu'on peut donner des biberons aujourd'hui? Parce que ça a été créé dans notre société et que c'était plus simple pour que les mamans ensuite aillent travailler. Mais à la base de base, une maman, on est des mammifères, ça c'est une réalité. On est des mammifères qui avons ce qu'il faut au moment où il le faut pour le bébé. Un bébé, il naît, il a besoin de quoi? Il a besoin du lait de sa maman. Ça ne me viendrait pas à l'idée de lui donner un autre lait que le mien pour le nourrir. La question n'était pas là. La question n'était pas est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Tu portais comme sur un peu naturel. C'était oui. Moi j'avais envie de quelque chose de naturel. Après, voilà. De base, j'avais envie de choses saines, naturelles et le meilleur pour le bébé. Donc à partir de là,
je me suis renseignée sur tout, je me suis formée sur tout. Et ben, parents, c'est aussi ça, c'est on se forme, on se dit ok, très bien, donc les bienfaits c'est quoi? C'est ça, ok, bah d'accord, on va faire comme ça. C'est pas du tout une vidéo donneur de leçons ou quoi que ce soit, c'est vraiment un Non, partage. comme ça, Un partage. c'est qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que, enfin, moi en tout cas, je vis vraiment le avant et le après. C'est-à-dire le, oh, mais je vois tellement que c'est mieux, enfin, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire, c'est tellement juste en fait. Mais après, qu'en fait, il faut faut qu'on en parle, faut que j'en parle, faut qu'on le dise, machin. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais c'est ça, l'idée. Ça demande de faire certains choix qui sont peut-être pas les plus courants dans la société d'aujourd'hui. Les plus simples pour tout le monde. Les plus simples. Tout à fait. Mais c'est tellement en fait bon pour l'enfant, juste pour l'enfant, et dans une période donnée aussi. C'est-à-dire c'est pas pour toute la vie. En plus que ça se joue, c'est faites ce que vous pouvez, vous voulez avec ça. Et puis voilà. Et puis on refera une autre vidéo dans les prochains jours si on aurait besoin de partager d'autres choses. Non, mais merci aussi à toi, Michael, d'avoir eu l'envie de faire ces types de vidéos. C'était ton idée, c'est toi qui en as parlé. Bah oui, c'était pour rendre vraiment aussi hommage à toi, à ce comment enfin voilà, cette énergie que tu mets dans des positions qui sont pas toujours évidentes pour l'entourage, mais en tout cas qui sont que tu marques très fortement et pas pour rien. C'est-à-dire que on voit bien que, voilà, quand on arrive à écouter ça et à se mettre en diapason avec ça, il y a plein de richesses derrière, donc c'est pas toujours évident à vivre, mais merci en tout cas là, par rapport à ce point-là précis, d'avoir en tout cas initié ce projet et de l'avoir au moins dans les premiers temps maintenu, y avoir cru à fond, et puis merci à moi de m'être mis d'avoir été dans cette écoute et de m'être mis dans ce projet avec toi. Oui, tout à fait. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. C'est bien. C'est ça. À bientôt.